Ils se sont dit, bon, on va maintenant, tous les trajets de moins de 3 heures, on va les faire en train. Le foot, tout le monde connaît les joueurs et Ouais. tout. C'est hyper important, ouais, c'est leur responsabilité. Pour les petits, ouais. Pour les petites évidemment, qui se projettent. C'est vraiment de rendre tous ces petits trucs cool. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va construire 5-6 centres de JO partout dans le monde qui sont pérennes? J'ai vu que Johan voulait nous parler d'un truc qui me semblait assez drôle. C'était nos amis footballeurs. Ça va passer un peu léger à côté. Mais ouais, mais c'est bien pour conclure un peu, tu vois. Je trouve que c'est pas mal. Ok. Non, moi je voulais parler d'un sujet que j'ai vu qui paraît assez anecdotique, mais en fait qui pour moi l'est pas. C'est juste que j'ai vu il y a pas longtemps. Je suis un amoureux de foot quand même depuis que je suis tout petit. Et j'ai vu un sport éco-responsable, incroyable. Éco-responsable, évidemment. Ça dépend comment tu le pratiques, mais il peut l'être. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait l'équipe de France qui avait décidé. Bon. Vous attendez pas, c'est pas un scoop non plus, ils ont pas décidé suite au bad buzz qu'il y avait eu quand même il y a quelques mois. C'est pas faux. Où ils étaient allés. Où Mbappé avait ri de manière ostentatoire. C'était même un peu dommage, je trouve, parce que j'aime bien le personnage, mais sur le côté, on y va en char à voile pour faire Paris-Nantes. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait Paris-Nantes en avion. Ouais. On leur avait dit, pourquoi vous prenez pas le train? Et ils s'étaient foutus de la gueule du journaliste, quoi. Tout à fait, ouais. Très bonne mise en contexte. Et du coup, après, ils se sont dit, bon, on va maintenant, tous les trajets de moins de 3 heures, on va les faire en train. Enfin, en tout cas, en d'autres moyens que l'avion, quoi. Et ça, je trouve ça très cool pour 2 raisons. Ça paraît anecdotique et ça va pas changer le monde, mais je pense qu'il y a vraiment un truc sur lequel on doit bosser, et nous, c'est sur quoi on essaye de travailler. C'est vraiment de rendre tous ces petits trucs cool. Parce qu'en fait, souvent, on nous parle d'écologie punitive, on nous parle d'écologie de ces Khmer, comment ils nous appellent ? Des Khmer verts. Qui veulent embêter tout le monde, trouver des termes. C'est la désirabilité c'est ça en fait. Voilà, en gros, le but du jeu c'est rendre tout ça cool, et en fait, le but du jeu c'est de montrer aux gens que faire son potager c'est cool. Prendre le temps pour aller faire le train. Je suis venu en train à Paris dans la nuit, c'était cool, j'ai dormi dans le train. C'est une autre façon de voir les choses, et puis je pense que c'est vraiment tout ça qu'il faut rendre. Et du coup, on a besoin des influenceurs aussi pour ça. On a besoin d'exemples. On a besoin d'exemples, et comme les footballeurs qui sont les plus grands exemples, parce que c'est eux qui traînent le plus de followers, on va dire. Je trouvais ça plutôt cool que même si c'était un peu forcé. Mais comme beaucoup de choses, hein. On va leur tordre le bras petit à petit. Et alors 3 heures, je me rends pas compte que si on va dire on vient de Paris, on va jusqu'à où, quoi, parce que ça c'est les gens de Paris qui savent pas où on peut aller à 3 heures. Parce que 3h30 c'est Marseille, donc déjà c'est mort, quoi. Ouais, voilà, donc ils ont bien calculé. Ah, tu vois, c'est quand même, c'est pour ça que je me dis 3 heures. Tu vas à Bordeaux. Tu vas à Avignon. Tu vas à Bordeaux, tu vas à Avignon. Lyon. Parce que tu vas pas à Brest, par exemple, tu vas pas. Tu vas à Nantes. Bon, ils se sont mis une limite quand même. Et ils ont joué safe quand même, quoi. Là, c'était. Mais je suis d'accord avec toi que c'est au-delà de l'effet d'annonce, il y a un côté d'exemplarité. Et puis si derrière, après, dans le train, ils se font 2-3 selfies, ils montrent qu'il y a un truc un peu ludique et que c'est un moment aussi. C'est tellement populaire le foot, tout le monde connaît les joueurs et tout. C'est hyper important, ouais. C'est leur responsabilité. Pour les petits, ouais. Pour les petites évidemment, qui se projettent et qui. Ouais, bien sûr. Bon. Non, c'est cool. Après, dans le monde du sport, il y a pas mal de voix qui s'élèvent, des gens qui ne veulent plus participer à des championnats à l'autre bout de la planète. Il y a des champions de ski qui commencent à dire est-ce que c'est tenable encore de faire des championnats alors qu'on va chercher de la neige ici pour la mettre là le monde du sport de manière générale. Ouais, mais c'est encore des petites voix, et genre c'est dans le biathlon ou dans des. Je sens la condescendance, quoi. Je sens. Pas du tout, parce que j'adore tous les sports. Mais le jour où Kylian Mbappé dira, moi je vais pas au Chili parce que mon bilan carbone il va être impacté, là on pourra commencer à. Ouais, mais il aura peut-être arrêté le foot d'ici là, quoi. Ouais, il y a quand même pas tant de voix là. J'ai entendu 2 nouvelles qui m'ont halluciné. La première, moi, elle m'avait estomaqué. C'était les Jeux asiatiques d'hiver organisés en Arabie Saoudite. Bien sûr. Ça quand même, c'était. Non, mais bien sûr, mais on est tous tombés de notre chaise. On a l'impression que c'était un épisode de Black Mirror. On s'est dit non, mais si. Et en fait, il y avait quand même les visions d'architectes avec la piste de ski. Waouh, ah ouais. Donc on y est, quoi. Ah ouais. Il y a ça. Et le deuxième truc, c'était du foot, je crois, mais qui est organisé sur 3 pays. Sur 3 continents. 3 continents, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, les voix dans le sport qui s'élèvent pour dire on n'y va pas, c'est bon. La réflexion que j'ai, moi, par rapport aux JO, par exemple, qu'on a à Paris l'année prochaine, quand même, donc c'est que, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va
construire 5-6 centres de JO partout dans le monde qui sont pérennes, qui ne bougent plus, et qu'en fait, les gens ils vont aller sur ces trucs-là, et en fait on centralise, et en fait chacun sur son continent. Ouais, exactement, on capitalise sur un lieu où en fait c'est fait, il y a plus cette espèce de grand raout qui en plus stresse tout le monde. Quoi. À Paris, j'ai l'impression qu'il y a plus de stress qu'autre chose de se dire on va organiser ça chez nous. Enfin voilà, c'est un peu la réflexion. Je me dis mais peut-être qu'on va être obligé, parce que arrêter les événements mondiaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très climato-conscients qui vont dire de toute façon oui, parce qu'en fait c'est tellement un impact écologique, tous les gens qui se déplacent, ça va pas être possible, donc ça va être compliqué d'arrêter ça. Mais comment est-ce qu'on imagine ça différemment? Ils iront pas en train en 3 heures, mais en tout cas non, mais c'est un bon point, t'as raison, hein, parce que pour un pays, pour 4 ans, construire 12 stades qui vont finalement pas être utilisés parce que l'économie derrière. Et puis qui sont, après c'est de l'urbex, quoi, tu vois, c'est des trucs qui sont gagnés par la nature, et après les gens, c'est vraiment ça, quoi.